Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Assainir le milieu judiciaire et surtout restaurer la confiance entre justice et justiciable. Tel est l'objectif d'une campagne initiée par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. Il est question de lutter contre la corruption en milieu judiciaire et pénitentiaire, et ce, par la sensibilisation des acteurs du domaine. Et puis les forces de défense et de sécurité ont reçu un appui composé d'une ambulance équipée, d'une moto médicalisée et de vivres. Un acte qui, à l'instar des marches de soutien, va sans doute réconforter un tant soit peu. Le donateur est le Laré Naba Tigré. Le ministère de la Justice s'attaque à la corruption en milieu judiciaire et pénitentiaire. Sa stratégie, une campagne de sensibilisation à l'endroit des acteurs du domaine, comme ici à Fada, assainir le milieu judiciaire et surtout restaurer la confiance entre justice et justiciable. Voici ce qui est attendu de cette action. Reportage Alassane Kendrebogo et Mahamadi Bedrago. Éradiquer la corruption en milieu judiciaire et pénitentiaire afin de restaurer la confiance entre les justiciables et la justice. C'est l'objectif de cette rencontre d'échange entre les acteurs de la justice à Fadangourma. Il s'agit à travers cette journée de renforcer les connaissances techniques des acteurs en matière de lutte contre la corruption au Burkina Faso. À titre préventif, nous avons inscrit dans nos activités une journée de sensibilisation pour amener les acteurs à prendre conscience de leurs responsabilités et de travailler à avoir une bonne perception de la part des justiciers. Personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, chefs de juridiction, greffiers en chef et magistrats vont revisiter les différents textes liés à la loi portant sur la prévention et la répression de la corruption. Il y a une communication sur la déontologie qui sera présentée par le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et bien évidemment, moi je suis chargé de présenter les mécanismes de lutte contre le phénomène, à savoir donc l'aspect prévention, l'aspect détection et l'aspect répression. C'est un phénomène qui existe certes partout, mais qui ne devrait pas l'être au niveau d'un secteur de la justice. Parce que justement, lorsque quelqu'un commet des faits qui sont assimilables à la corruption, c'est devant les acteurs judiciaires, quels qu'ils soient. Donc globalement, vous voyez que la corruption ne devrait donc pas se retrouver au sein de la justice. Cette journée de sensibilisation devrait contribuer à améliorer le rang du département de la justice, classé 10e dans la publication du rapport 2017 de Renlac sur l'état de la corruption au pays des hommes intègres. Les modalités de réparation en cas d'atteinte ou de violation de droits, un autre chantier du ministère en charge de la justice. Il a organisé une session de formation au profit d'organisations de la société civile et de structures déconcentrées. Une formation de 48 heures sur des concepts relatifs à la promotion des droits humains. Reportage Aimé Douamba et Ibrahim Sanou. Ils sont membres des organisations de la société civile et des structures déconcentrées de l'État réunies ici à Koupila. Durant 2 jours, ces acteurs vont s'imprégner des voies de recours légales qui s'offrent à eux toutes les fois que leurs droits seront atteints ou violés. À travers cet atelier, il s'agit de renforcer les capacités des participants sur leurs droits d'abord et ensuite de présenter les différents mécanismes qui existent, aussi bien au plan national qu'au plan international. Il y a des droits que les populations ne connaissent pas. Il y a également les procédures de réparation qui ne sont pas connues par nos populations. Donc c'est une opportunité pour nous de faire découvrir ces droits-là à nos populations. Cette session de Koupila est l'étape inaugurale des formations qui vont concerner 4 autres provinces. Et cette année, l'accent est mis sur les droits catégoriels. En fait, les droits catégoriels, on s'est rendu compte que de façon générale, on peut classifier les droits non seulement d'une manière par rapport aux différentes catégories existantes, notamment les femmes, les personnes handicapées, les personnes détenues et les personnes migrantes. Si nous prenons l'exemple des personnes handicapées, c'est sûr qu'il doit y avoir des réaménagements nécessaires pour qu'ils puissent faire garantir un certain nombre de droits. Ces sessions de formation ont été initiées depuis 2015 par le ministère en charge de la justice. L'objectif à terme est d'atteindre l'ensemble des acteurs publics et privés des 45 provinces du Burkina. L'association Action de développement collectif solidaire des populations vulnérables de la commune de Bobo-Dioulasso, l'association leur a remis 40 tonnes de vivres ainsi que des kits scolaires, un geste naturellement salué par les bénéficiaires. Commentaire Karim Sissé.
Pour la 10e année consécutive, l'association Action de développement collectif Sababou Nyouma vole au secours des personnes vulnérables de la ville de Sia. Elle leur a gracieusement offert 40 tonnes de vivres et des kits scolaires. Un geste qui vise non seulement à soulager ces personnes en cette période de soudure, mais également à les accompagner dans la scolarisation de leurs enfants. Nous avons vu que dans les différentes familles à Bobo, il y a des personnes qui n'ont pas de quoi à manger. Et nous voyons aussi qu'il y a des femmes aussi qui ont perdu leur mari et n'ont rien à manger. Donc on a vu que c'était nécessaire d'aller les voir et les donner quelque chose à manger. Cet esprit de partage et de solidarité endogène de l'association Action de développement collectif Sababou Nyouma a été salué par les autorités. Il s'agit de notre ville, il s'agit aussi surtout de notre communauté dans laquelle donc, nous avons besoin de garder l'esprit de solidarité, de bien-être qui permet justement à Bobo d'être cette grande ville diverse, mais cette grande ville prospère également. Ces valeurs de solidarité et de partage qui faisaient la renommée de la ville de Sia doivent se multiplier à laisser entendre la délégation ministérielle. C'est à ce prix qu'elles pourront être un jour léguées aux générations futures, a-t-elle ajouté. À l'instar des marches de soutien aux forces de défense et de sécurité, voici des actes qui vont sans doute les réconforter davantage. Les FDS ont reçu un appui composé d'ambulances, de motos médicalisées et de vivres. Le donateur est le Larlé Naba Tigré. La cérémonie de remise, c'est avec Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendrebego. Une ambulance, du matériel de secours et en plus des vivres pour les forces de défense et de sécurité et les soldats du feu. C'est un don fait par le Larlé Naba Tigré qui veut ainsi apporter son soutien à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et les FDS dans leur lutte quotidienne pour la protection des vies. Ce matériel constitue donc de l'ambulance équipée et assurée pour une année et de cette moto donc donnée pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ainsi que les éléments de Micboun. C'est une donation qui sera fortement appréciée. Si vous regardez donc au niveau des structures de santé au Burkina Faso, les ambulances ne sont pas toujours suffisantes. Et l'armée n'est pas en dehors donc de cette infrastructure-là. Au nom du ministère de la Santé, au nom du gouvernement, je remercie amplement son Excellence le Larlé Naba Tigré. Ce matériel permettra à coup sûr aux FDS de renforcer leurs capacités, notamment dans le transfert des malades vers les formations sanitaires de référence. Il contribuera également à appuyer les différentes interventions des sapeurs-pompiers sur le terrain. Les militaires donnent leur vie, leur sang au peuple burkinabé. Donc tout citoyen qui est capable d'apporter le plus modeste geste soit-il à l'armée n'aura pas perdu. Et l'armée, l'avantage de leur ambulance est qu'elle va servir non seulement pour les militaires, et aussi servir pour les civils. Parce que les civils vont chercher aussi la santé chez les militaires. Un élan de solidarité de Larlé Naba Tigré qui s'inscrit dans son engagement à doter chacune des 45 provinces d'une ambulance. 25 agents des services de police de l'eau ont reçu une formation pour mener à bien leur mission. Une mission dont l'objet principal est de faire respecter la législation et la réglementation en matière de gestion et de protection des ressources en eau. La formation qui a duré 10 jours a pris fin ce 27 octobre à Bobo du Lasso. Reportage Moussa Sanou. Les ressources en eau, objet de plusieurs menaces au Burkina. Et pour barrer la route aux différentes atteintes, une police de l'eau existe désormais. Ces hommes et femmes, ce sont les futurs agents de cette police. Après 10 jours passés à prendre les b.a.-ba de leur métier, les voilà qui reçoivent ici leur attestation de fin de formation. Tous les participants et en leur nom, je pense que nous sommes pétris de connaissances et aguerris à mener vraiment les activités qui nous incombent actuellement. Parce que nous sommes tous des professionnels et on avait besoin de beaucoup plus de notions de la police de l'eau sur les missions, les rôles, le fonctionnement et l'organisation même du service police de l'eau. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes fiers vraiment de ce qui s'est. Cette formation est une initiative de la Direction générale des ressources en eau avec la collaboration de l'ENEF, l'École nationale des eaux et forêts. Nous les avons appris à
connaître déjà les écosystèmes, c'est-à-dire l'eau, les écosystèmes aquatiques, et outre la connaissance de ces écosystèmes, de pouvoir identifier clairement quels sont les différents types de pollution qu'on peut constater sur le terrain, et également lorsqu'on constate ces pollutions, quelle est la procédure judiciaire qu'il faut emprunter afin de réprimer si on doit réprimer. La mission de cette agence de police de l'eau sera de vraiment sensibiliser les populations sur les comportements à avoir. Donc nous sommes très heureux, nous pensons que ces apprenants, une fois sur le terrain, pourront mettre en œuvre les acquis, ce qu'ils ont appris à l'école. Et cela vraiment au grand bonheur de toute la population. Cette police de l'eau, il faut les rappeler, n'est pas un corps spécifique en tant que tel. Elle met en contribution différentes compétences comme la gendarmerie, la police nationale et municipale, les agents assermentés des eaux et forêts et de la santé. Fin de formation également pour 300 jeunes issus des centres de développement pour enfants de Bobo-Dioulasso. C'est une formation visant à leur inculquer un savoir-faire pour une insertion sociale réussie, comme depuis plusieurs années déjà, Compassion Internationale est l'initiatrice de cette formation en faveur des enfants défavorisés. Reportage Karim Ilboudo et Ismaël Satunin-Paris. Ils sont dotés désormais de savoir-faire qui peuvent leur permettre de s'en servir dans la vie. Jeunes filles et garçons, tous issus des centres de développement pour enfants de Bobo-Dioulasso. Maçonnerie, électricité, coiffure, informatique sont entre autres les domaines d'activité dans lesquels ces jeunes se sont spécialisés. Aujourd'hui, après 3 mois passés dans les centres de formation, l'heure est venue de recevoir leur parchemin. J'ai reçu une formation en électricité bâtiment. J'ai appris beaucoup de choses à faire des installations dans les maisons. J'ai bien compris comment faire des encastrements dans les murs. Déjà à la première année de formation, nous avons eu à apprendre les BABA, les bases de l'informatique. Et cette année encore, nous avons fait une révision d'abord avant d'approfondir nos connaissances. Donc, je peux dire que déjà, je suis satisfait. La concrétisation de cette formation professionnelle au profit de ces jeunes est un projet de Compassion Internationale, une ONG qui milite pour l'épanouissement des enfants au Burkina Faso. C'est véritablement un sentiment de joie et de satisfaction pour ce qui vient de se passer. Et nous voulons véritablement rendre grâce à Dieu parce que c'est un acquis pour ces jeunes gens et aussi un acquis pour l'Église dans le développement donc, de ces enfants. C'est une goutte d'eau dans la mer, ils sont encore des milliers d'enfants qui attendent donc de telles formations. Cette activité de formation professionnelle est la deuxième du genre organisée par Compassion Internationale. Environ 24 millions de francs CFA ont été mobilisés pour cette session de 2018. L'ONG rassure, réitérer ce genre d'initiative, une façon pour elle de contribuer à la promotion de l'emploi au Burkina Faso. À Fadangourma, les jeunes des églises évangéliques se sont mesurés 1 mois durant en chant religieux, une occasion pour apprendre mais aussi de s'épanouir. Selon les participants, les meilleurs ont été primés en espèces et en nature. Reportage Joël Tendambiga, Aimé Douamba et Ibrahim Sanou. Zalissa Guiéné du centre d'évangélisation du secteur 10 de Fadangourma est la lauréate du concours de chants religieux dénommé Arbre de David. Organisé à l'intention des jeunes des églises évangéliques, 17 candidats ont pris part à ce concours. Je suis très heureuse. C'est par la grâce de Dieu parce que tous les candidats pouvaient être premiers ce soir. Ce que Dieu m'a permis aussi, le travail accompli peut-être à la maison, quelque chose comme ça, voilà. Mais surtout la grâce de Dieu ce soir. 1 mois durant, cette compétition a permis aux jeunes chrétiens de s'épanouir et aussi de s'imprégner des prescriptions religieuses. C'est un cadre d'expression pour la jeunesse évangélique de pouvoir s'épanouir sans aller dans le monde pour le faire. Parce qu'au travers de leurs chants de louange et d'adoration, ils peuvent permettre que d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu viennent à Christ et soient sauvées. En plus du côté festif de ces prestations religieuses, la Arbre de David est une école qui entend dépasser les limites de la commune de Fadangourma. L'idée en fait c'est de les former, ce n'est pas seulement la compétition, mais de les former pour que ces adolescents, ces jeunes-là puissent servir également à leurs assemblées respectives. Nous sommes d'abord en local, à Fada seulement, mais nous espérons couvrir d'autres zones prochainement.
Les finalistes de ce jeu concours ont été récompensés. Des lots en nature composés de fournitures scolaires et en espèces allant de 15 000 à 50 000 francs CFA. Rendez-vous est donc pris pour 2019 pour la 7e édition de la Harpe de David. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est en compagnie de Peggy Bedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.